Dans ce tutoriel sur Google Agenda, je vais vous montrer comment on peut paramétrer le logiciel, je vais vous montrer comment on peut créer des événements, toutes les options qui s'offrent à vous quand vous créez des événements. On verra aussi comment on peut configurer l'agenda et comment on peut l'optimiser pour son quotidien, pour son organisation personnelle. Je vous donnerai également quelques clés, quelques petits conseils que moi j'utilise qui vous aideront, j'espère, à mieux gérer votre vie en utilisant le Google Agenda, que ce soit avec les couleurs, que ce soit avec les événements récurrents. Et puis je vais vous montrer aussi toutes les fonctionnalités du logiciel et comment vous pouvez faire pour vous servir de cet outil pour vraiment optimiser votre temps, optimiser votre efficacité et bien gérer vos projets professionnels et personnels. Alors quand vous arrivez sur votre interface Google Agenda, on remarque déjà que le logiciel il est configuré en anglais puisque c'est un logiciel américain. Donc on va commencer par aller regarder dans les réglages comment on peut changer la langue et puis changer le type de format pour les heures et pour les semaines puisqu'il commence la semaine le dimanche alors que nous en France on commence le lundi. Donc pour aller dans les réglages, vous avez une petite molette en haut, un menu paramètres. Quand je clique dessus, je peux aller dans paramètres. Donc il y a un certain nombre de paramètres qu'on peut modifier sur Google Agenda, mais ça va pas non plus chercher bien loin. Ici on voit qu'on peut mettre la langue en français et le pays France. Si vous êtes dans un autre pays que la France, bien entendu, vous mettez le pays dans lequel vous vous trouvez. Mais nous, ce qui va nous intéresser, c'est ici changer le format de date. Ici, il est configuré en américain, donc il commence par le mois. Je vais pouvoir choisir le format français, donc 31/12/2024. En dessous, pour le format horaire, c'est pareil. Au lieu de mettre AM et PM pour l'après-midi, je vais mettre un format 13 heures pour avoir une horloge 24 heures. Si vous avez l'habitude de travailler avec des personnes qui sont à l'étranger ou de vous déplacer, vous pouvez changer les fuseaux horaires. Là, pour l'exemple, ça ne va pas nous intéresser. On peut afficher l'horloge mondiale. On peut planifier la durée par défaut des événements, c'est-à-dire que quand vous créez un événement dans votre agenda, est-ce que vous préférez qu'il fasse 60 minutes, 30 minutes, 15 minutes? Moi, je vous conseille de laisser 60 minutes puisque de toute façon, on peut configurer après. En dessous, on verra un peu plus loin qu'on peut inviter des personnes à rejoindre des événements, des rendez-vous. Peut-être que vous, on vous a déjà invité pour par exemple un entretien d'embauche. Et ici, on va pouvoir configurer les options qui sont appliquées par défaut en cas d'invitation avec d'autres participants. Donc, est-ce que les invités sont autorisés à modifier l'événement? Est-ce qu'ils peuvent inviter d'autres personnes? Et est-ce qu'on peut voir la liste des invités? De toute façon, ne vous inquiétez pas. À chaque fois que vous allez créer un événement avec d'autres personnes, tous ces réglages, vous pourrez les faire directement pour chaque type d'événement. En dessous, on a une case qui est déjà cochée. Ajouter automatiquement une visioconférence Google Meet aux événements que je crée. Comme je vous l'ai dit précédemment dans l'introduction, ce qui est pratique avec Google Agenda, c'est que vous allez pouvoir configurer directement vos visioconférences depuis votre agenda, puisque comme ça fait partie de la suite des applications Google Apps, chaque fois que vous allez créer une visioconférence avec Google Meet, il va vous la positionner dans votre Google Agenda. Donc en gardant cette case cochée, ça vous permet quand on crée un événement, et on le verra après, de pouvoir créer directement depuis l'agenda un lien qui va vers la conférence. Et de cette manière, si vous invitez une personne, elle aura juste à cliquer sur le lien pour rejoindre la conférence et vous risquez pas de vous tromper de lien. En dessous, vous avez des paramètres de notification. Est-ce que vous voulez configurer des alertes? Est-ce que vous voulez désactiver les notifications? Ou est-ce que vous voulez avoir des notifications sur votre bureau, c'est-à-dire que vous ayez un message qui s'affiche à l'approche d'un événement directement sur votre ordinateur? En dessous, on va avoir des options d'affichage. Donc moi, je vous conseille d'afficher les week-ends, mais si vraiment c'est un agenda qui est purement professionnel, vous pouvez choisir de supprimer les week-ends. Est-ce que vous voulez afficher les événements qui sont refusés? C'est-à-dire quand vous refusez une invitation, est-ce que vous voulez que ça mette l'événement dans votre agenda ou est-ce que vous voulez que ça l'enlève? Afficher les tâches qui sont terminées, puisqu'on verra qu'on peut aussi configurer des plans d'action et des tâches. Afficher les numéros de semaine, donc moi je vais le cocher, ça peut être pratique quand une personne vous donne un numéro de semaine. Afficher les événements courts à la même taille que les événements d'une durée minimum de 30 minutes. Réduire la luminosité des événements passés, ça vous permet de voir tout de suite les événements qui sont encore actifs et ça va mettre en couleur plus pâle les événements qui sont déjà dépassés. Ici, ce qui va nous intéresser, c'est justement le premier jour de la semaine. Donc nous, on va pas commencer le dimanche, on va commencer le lundi et on peut définir une vue personnalisée. Moi, je vais mettre une vue sur 7 jours. De cette manière, je vois une semaine complète à chaque fois que j'arrive sur mon agenda. On peut ajouter des agendas secondaires, c'est-à-dire si vous avez besoin de mettre des agendas dans d'autres langues. Moi ici, je vais le laisser tel quel. En dessous, on peut également choisir si on veut voir nos agendas depuis Gmail ou non. Donc c'est une option qu'on peut mettre ou non, c'est à vous de voir. Activer des raccourcis clavier. Et puis, est-ce qu'on veut activer l'agenda hors connexion? Ça permet de pouvoir consulter son agenda même quand vous n'êtes pas connecté à Internet. Donc je vous conseille de cocher la case.
Donc voilà pour les principaux réglages qu'on a. Bien sûr, vous pourrez aller voir un peu plus dans le détail. Moi, je vous ai parlé des fonctionnalités principales. Donc changer la langue, mettre en format de date française et en format heure 24 heures, régler les fuseaux horaires si on a besoin, permettre de mettre une visioconférence directement quand on crée un événement et puis choisir si on veut que la semaine commence le dimanche ou le lundi et puis vous irez voir les autres applications qu'il y a. Donc sur le côté gauche, vous retrouverez toutes les sections si vous voulez aller plus rapidement, voir une partie des paramètres. Une autre partie qui peut être intéressante que je ne vais pas vous montrer maintenant pour pas que ce soit trop long, c'est qu'on peut ajouter un agenda, c'est-à-dire que si par exemple vous avez un agenda pour les membres de votre famille, si vous avez des agendas sur plusieurs comptes Gmail, vous allez pouvoir vous abonner à un agenda, c'est-à-dire suivre l'agenda d'une autre personne pour voir son planning dans votre agenda à vous. Vous allez pouvoir créer un nouvel agenda, donc vous pouvez par exemple vous créer un agenda professionnel, un agenda personnel, un agenda sportif. Vous avez toutes les possibilités que vous voulez. Je vous montrerai à la fin. Moi, je vous conseille plutôt d'utiliser les couleurs pour bien segmenter quel type d'événement correspond à votre vie personnelle, votre vie professionnelle, vos événements importants, les choses comme ça. On peut également s'abonner à un agenda à partir d'une URL. Donc, si un jour vous suivez par exemple un blog ou des choses comme ça, on peut vous permettre de suivre un agenda. Je vous donne par exemple un club de sport qui va mettre un agenda public avec les dates des ateliers collectifs. Vous allez pouvoir, à partir de l'URL qui vous partage, donc du lien qui est partagé, avoir tous les événements du club de sport qui s'affichent dans votre agenda. Et puis, vous pouvez également importer et exporter des agendas. Importer, ça va être ajouter un agenda de quelqu'un d'autre dans votre agenda Google. Et puis, exporter, ça va être pour envoyer votre agenda à vous, à un ami, à un partenaire, à un autre professionnel avec qui, par exemple, vous travaillez. Donc voilà pour les principaux réglages. Vous voyez qu'en bas, j'ai une notification qui me demande d'actualiser maintenant pour appliquer la modification. Donc, je vais cliquer sur actualiser. Il va me relancer mon agenda et je vais pouvoir quitter les paramètres pour revenir sur l'agenda principal. Donc maintenant qu'on a procédé aux principaux réglages et aux paramètres de notre Google Agenda, je vais vous montrer un petit peu l'interface, comment ça se passe. Il faut savoir que c'est assez simple et que vous retrouverez exactement la même interface sur votre smartphone. Donc c'est très pratique, l'outil est très simple à utiliser, c'est assez bien conçu. Donc en haut, on a les jours de la semaine avec la date du jour, qu'on est en semaine 49. On voit les horaires ici qui vont aller de minuit jusqu'à 24 heures minuit le soir, donc une journée complète. Et puis en haut, on a différents boutons. On peut notamment avec la loupe ici rechercher un événement. Ici, on peut afficher l'état des synchronisations, c'est-à-dire si vous avez travaillé un moment sans Internet, vous pouvez voir si tout a été synchronisé. Vous avez un point d'interrogation si vous avez besoin d'aide. Et puis on retrouve le menu paramètres. Ici, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez que moi, mon agenda est configuré sur une semaine. Je peux cliquer ici et lui proposer plutôt de m'afficher la journée. De cette manière, je vais voir mon planning de la journée, donc je verrai tous les événements qui sont positionnés sur la journée. Je peux aussi configurer un affichage au mois. De cette manière, je verrai mon calendrier sur 30 ou 31 jours et je pourrai, en descendant, passer d'un mois à l'autre. Pour passer d'un mois à l'autre, vous avez en haut ici des flèches mois précédent, mois suivant. Et si je me remets en format semaine, c'est pareil, j'ai une flèche semaine précédente, semaine suivante. On a un format année, ça nous permet d'avoir un calendrier de l'année complète. Moi là, mon agenda est vierge, mais si vous avez des événements qui sont programmés, vous verrez que vous allez avoir des points de couleur selon les événements qui ont été créés avec les couleurs que vous aurez choisies pour chacun des événements. Vous avez aussi un format planning, donc là, vous allez retrouver tous les événements qui sont planifiés dans l'année. Ici, l'agenda est vide, mais on voit tous les jours fériés qui sont positionnés sur l'année 2024 et 2025. Ici, on a aussi un affichage 7 jours. C'est l'option d'affichage que j'ai choisi dans les paramètres tout à l'heure. J'aurais pu choisir une fonction 5 jours si je voulais voir que du lundi au vendredi et j'aurais eu la possibilité d'afficher seulement les 5 jours de la semaine sans compter le week-end. Donc cette option-là, ce sera en fonction de ce que vous avez configuré dans vos paramètres précédemment. En dessous, on peut voir aussi si on veut afficher les week-ends, afficher les événements refusés, afficher les tâches terminées et afficher les plannings des rendez-vous. Donc très pratique puisque je peux en un clic passer d'un format semaine à un format mois ou voir plutôt le calendrier sur l'année. Vous retrouverez également sur le côté gauche le planning du mois, ce qui vous permet aussi d'avoir un aperçu en un seul coup d'œil pour passer d'un mois à l'autre. C'est pour ça que moi je vous conseille de le laisser en format semaine. De toute façon, vous avez le format mensuel qui est sur le côté gauche. En dessous de cet agenda à gauche, vous aurez aussi la possibilité de rechercher des contacts. Donc si vous avez l'habitude de prendre des rendez-vous avec des personnes en particulier, vous allez pouvoir les retrouver ici en tapant leur nom ou leur adresse email. En dessous, vous allez retrouver tous vos agendas. Donc si vous avez créé plusieurs agendas, vous allez retrouver la liste de tous
les agendas que vous avez paramétrés. Mais ici, moi, j'ai l'agenda de la personne. Je peux choisir d'afficher les anniversaires. Donc après, par rapport à vos contacts sur Google, s'il y a les anniversaires des personnes, ça apparaîtra dans votre agenda. Vous avez les tâches. Donc ici, vous avez une case avec les jours fériés et autres fêtes. Si vous décochez cette case, les fêtes n'apparaîtront pas dans l'agenda. Pareil, si les anniversaires vous intéressent pas, vous pouvez les décocher ou les cocher. Sur le côté droit de l'agenda, vous avez aussi la possibilité d'utiliser les intégrations, par exemple Google Maps, avoir directement accès à vos contacts ou voir vos listes de tâches. Donc voilà pour l'interface de Google Agenda. Ensuite, pour s'en servir, c'est très simple. Pour créer un événement, vous avez deux possibilités. Soit vous cliquez en haut à gauche sur le bouton créer et vous allez avoir deux possibilités. On va pouvoir créer soit des événements, soit des tâches. La différence entre les deux, c'est que dans événements, vous aurez un petit peu plus d'options que dans les tâches. Si on crée un événement, ça va nous ouvrir un onglet. On peut mettre le titre de l'événement, les horaires, les invités, les lieux, une description. Je vous montrerai après dans le détail. Alors que si on crée une tâche, on va avoir que le titre de la tâche, la date et puis une petite description. Donc, il n'y a pas vraiment d'importance, mais moi, je vous conseille par simplicité d'utiliser toujours événement. Vous avez plus d'informations. En dessous, on a aussi ce qu'ils appellent le planning des rendez-vous, c'est-à-dire que vous pouvez créer une page partageable, un petit peu comme les logiciels que vous avez peut-être déjà vus si vous avez pris des rendez-vous en ligne sur Doctolib ou Calendly, des choses comme ça, mais vous pouvez créer votre propre planning de rendez-vous où en fonction de vos disponibilités, vous pouvez partager en fait la page de votre agenda et les personnes pourront prendre rendez-vous par email par exemple directement avec vous dans votre agenda. Donc à voir si ça vous intéresse de vous en servir, mais vous avez la possibilité de partager votre agenda pour que des personnes puissent prendre directement un rendez-vous avec vous. Donc si on veut créer un événement, on peut cliquer sur créer un événement. Autre choix que de cliquer sur le bouton en haut à gauche, vous pouvez vous mettre par exemple jeudi 13, si je veux fixer un événement à 9 h, je peux cliquer également directement dans le créneau et il va m'ouvrir un événement. Ici vous verrez d'ailleurs qu'on peut passer facilement de événement à tâche ou à planning des rendez-vous. Donc ça revient exactement au même que vous cliquiez au milieu dans l'agenda ou que vous passiez par le bouton créer un événement. Si vous créez un événement au mauvais endroit, c'est pas grave, puisqu'une fois qu'on a créé un événement, on peut le déplacer très facilement, changer les horaires. Donc vous pouvez cliquer un petit peu au hasard, créer votre événement et puis le configurer après. Donc voyons maintenant comment on peut configurer un événement et toutes les options qui s'offrent à nous pour créer des événements, des rendez-vous, mettre des dates dans votre calendrier. Donc je clique pour ajouter un événement et je vais mettre par exemple entretien d'embauche. Imaginons qu'on a un entretien d'embauche le mercredi 12 février. Je vais pouvoir modifier l'heure ici de début. Donc mettons que j'ai un entretien à 9 h qui se termine à 10 h puisqu'on a réglé dans les paramètres que la durée d'un entretien était 60 minutes, mais je peux tout à fait changer et lui dire que l'entretien va durer 1h30. Donc avant de vous montrer les options, je vais juste valider pour vous montrer, je clique et voilà, mon événement est ajouté dans mon agenda et il sera synchronisé à la fois sur mon téléphone, sur mon ordinateur et si vous vous connectez avec votre compte Gmail sur un autre ordinateur, vous retrouverez également l'entretien d'embauche qui est prévu le 12 février à 9 h. Si je veux modifier cet entretien d'embauche, si je me mets dessus, je peux tenir appuyé et je vais pouvoir le déplacer, vous voyez, d'une journée à l'autre ou dans les horaires. Donc c'est assez pratique, je peux le déplacer assez facilement. Si vous cliquez dessus, ça va vous donner les principales informations de l'événement et vous pourrez même partager le lien pour inviter une personne. Je peux cliquer en haut sur le petit stylo pour modifier l'événement et ça va m'ouvrir en grand cette fois la page de l'événement. Donc ici, j'ai les horaires, j'ai la date, et puis si c'est un événement qui dure toute la journée, je peux cocher toute la journée et ça va me prendre toute la journée pour mon événement. Ici, on peut choisir si c'est un événement qu'on va avoir qu'une seule fois, si c'est un événement qu'on va avoir tous les jours, toutes les semaines, et puis on peut personnaliser. Je vous montrerai après avec un autre exemple, si par exemple vous allez à la salle de sport, vous pouvez créer votre événement sportif et puis le dupliquer par exemple tous les samedis dans votre agenda et vous aurez besoin de le configurer qu'une seule fois pour qu'il s'affiche chaque semaine. Je vous montre après. En dessous, vous avez un bouton où vous pouvez ajouter une visioconférence si c'est un événement qui se fait en ligne. Donc si on vous a invité un jour, par exemple, dans le cas présent, à un entretien d'embauche, vous avez souvent directement le lien vers le Google Meet, ce qui fait qu'au lieu d'aller chercher dans vos mails pour retrouver le lien vers l'événement pour aller à votre entretien d'embauche qui est en visio, vous pouvez aller directement dans votre agenda, vous retrouvez le lien vers la conférence, vous cliquez dessus et ça vous enverra directement sur l'espace Google Meet pour participer à la réunion. Si c'est un événement qui est en physique, comme c'est un agenda qui est sur l'application Google, il est connecté aux autres applications Google et donc à Google Maps. Et donc si ici je mets un rendez-vous, par exemple, je mets une adresse à Lyon 254 rue
Vendôme à Lyon. Il me le retrouve directement avec ma carte et je pourrais ensuite, si je suis notamment sur mon téléphone, en cliquant sur l'adresse, ça va automatiquement me basculer sur Google Maps et activer mon GPS. Donc c'est super pratique parce que ce soit en visio ou en présentiel, vous avez juste à aller dans votre agenda, vous cliquez soit sur le lien de la conférence, soit sur le lien de l'adresse et soit ça vous ouvre le Google Meet pour faire votre visioconférence, soit ça vous programme directement l'adresse de votre rendez-vous sur votre GPS et vous n'avez plus qu'à suivre pour y aller. En dessous, on a les notifications, c'est-à-dire qu'on va recevoir une notification 30 minutes avant l'événement. On peut régler la durée, si on veut le recevoir une heure avant, un jour avant, une semaine avant. Et puis, si vous voulez pas être dérangé par les notifications, vous pouvez cliquer sur la croix et ça supprimera la notification. Ici, je vois le nom de la personne qui gère l'agenda. Si vous avez plusieurs agendas, ça peut être pratique parce que vous voyez dans quel agenda vous allez programmer chacun de vos rendez-vous. Ensuite, on a une option qui est intéressante, c'est les couleurs. Je vous montrerai après et en fin de vidéo, je vous donnerai mes petits conseils pour bien organiser votre agenda en utilisant différents codes couleurs. Il y a plusieurs façons de faire et puis si vous cherchez un peu sur YouTube ou sur Internet, vous aurez des idées. Si vous voulez classer par priorité, une couleur par domaine de vie, des choses comme ça, une couleur pour chaque personne ou par service de l'entreprise, c'est vous qui voyez, mais on va pouvoir classer avec les couleurs les événements. Si par exemple, je considère que l'entretien d'embauche est un événement qui est important, je peux décider que ce que je mets en rouge, c'est les événements qui sont urgents, prioritaires, importants et donc je peux changer la couleur et dire que cet événement va s'afficher en rouge. En dessous, vous avez la possibilité de mettre que vous êtes disponible ou occupé, c'est-à-dire que vous pourrez très bien mettre j'ai un événement qui est prévu samedi après-midi, mais si par exemple je partage mon agenda, je peux laisser la possibilité aux gens de prendre rendez-vous avec moi pendant ce moment-là, ou alors je suis occupé, je ne suis pas disponible, c'est vous qui voyez, ça dépend des situations. Moi je vous conseille de le laisser comme ça, si vous n'avez pas envie de partager votre agenda, ça change pas grand-chose pour vous. Ensuite, vous avez la visibilité par défaut, c'est-à-dire est-ce que vous voulez qu'on puisse voir cet agenda si vous le partagez avec d'autres personnes, est-ce que vous voulez que ce soit un événement qui est public ou privé. De cette manière, si vous partagez votre agenda avec des personnes et que vous avez, imaginons, un rendez-vous au dentiste, vous pouvez mettre votre agenda en privé, en tout cas cet événement-là, et personne sera censé voir que vous avez un rendez-vous au dentiste à cette heure-là. Sinon, vous pouvez le laisser par défaut. Si c'est un agenda que vous utilisez que vous-même, ça n'a pas trop d'importance. En haut à droite, vous allez pouvoir ajouter des invités, c'est-à-dire que vous allez pouvoir, par exemple, inviter une personne. Donc, si c'est un rendez-vous pour un entretien d'embauche, moi, je peux, par exemple, m'inviter moi-même sur mon adresse principale. Et donc, ça va automatiquement inviter la personne et lui envoyer un lien pour lui dire qu'il a été invité à l'événement et il pourra répondre oui, non ou peut-être. Vous avez peut-être déjà reçu des mails comme ça, notamment pour un entretien d'embauche, qui vous propose de répondre si vous êtes disponible pour répondre oui, non ou peut-être. Vous pouvez choisir d'ajouter autant de personnes que vous voulez et les personnes sont libres de mettre oui, non ou peut-être. Vous voyez que comme j'ai ajouté une personne et que c'est un événement qui est planifié, la personne est en attente, donc il faudrait que j'aille avec mon autre adresse email pour dire que oui, je veux participer à la réunion et de cette façon, j'aurai 2 invités, 2 participants. Et puis, il m'a automatiquement mis un lien Google Meet, donc même s'il y a une adresse, il me met quand même un lien Google Meet, ce qui fait que la personne aura juste à cliquer sur participer avec Google Meet pour rejoindre l'événement en ligne. Il me précise d'ailleurs que je peux connecter jusqu'à 100 invités sur une conférence en ligne, donc gratuitement. Vous créez votre événement, vous mettez toutes les personnes qui sont concernées dans les invitations, elles reçoivent un lien et le jour de l'événement, elles ont juste à cliquer sur participer avec Google Meet pour rejoindre l'événement. Si je veux modifier l'utilisateur ici, je peux cliquer sur supprimer et ça supprime l'invitation de l'organisateur. Il n'y aura plus accès à l'événement que j'organise. On retrouve en dessous, comme dans les paramètres précédemment, est-ce que j'autorise les invités à modifier l'événement? Si par exemple vous invitez un ami et qu'il n'est pas disponible à 10h30, il pourra lui-même modifier l'événement et mettre 11h30 et puis écrire un petit message de notification en dessous pour vous dire je suis plutôt disponible à 11h30, est-ce que c'est bon pour toi? Pareil pour la date. Est-ce que la personne peut inviter des amis, d'autres personnes, d'autres participants ou non? Vous pouvez cocher ou décocher. Et est-ce que les gens qui sont invités peuvent voir la liste des invités? Si là, dans le cas présent, c'est un entretien d'embauche et que c'est un entretien qui est collectif, il y a de grandes chances qu'ils aient caché la liste des invités par besoin de confidentialité pour pas que les participants aient accès aux adresses mail et aux noms des autres participants à l'entretien d'embauche. En dessous, ce qui est très pratique et ce qui permet vraiment de faire de Google Agenda un outil tout en un, c'est que vous allez pouvoir mettre une description avec un lien Google Drive. Si par exemple, pour l'entretien d'embauche, je suis le recruteur ou je participe, je vais pouvoir insérer mon CV, insérer un lien vers l'offre d'emploi, mettre des infos. Si je suis le participant, je vais pouvoir mettre dans la description, penser à regarder le site de l'entreprise, penser à prendre ma mallette. Enfin, vous pouvez ajouter plein de choses, ce qui permet ensuite, au lieu d'avoir plein d'outils pour vous organiser avec des to-do list et des
choses comme ça. Si vous prenez l'habitude d'utiliser Google Agenda, vous pouvez créer toutes les choses que vous avez à faire dessus, vos événements, vos rendez-vous, vos listes de tâches, et à chaque fois vous avez une partie description. On peut ici par exemple écrire « Pensez à prendre mon CV actualisé » et je vais pouvoir sauter des lignes, je vais pouvoir mettre le texte en gras, en italique, en souligné. Je peux vraiment écrire un texte dedans. Et puis, je vais pouvoir, par exemple, écrire en dessous une liste de tâches, donc liste à puces. Regardez le site de l'entreprise. Consultez l'offre d'emploi. Enfin, vous voyez le principe, je vais pouvoir noter plein d'informations qui me permettent de les retrouver directement dans mon Google Agenda sans avoir besoin d'avoir d'autres documents ailleurs avec des choses qui traînent. Je peux ici insérer un lien, donc par exemple je pourrais mettre le site de l'entreprise et puis insérer le lien, comme ça quand j'ai un moment ou avant d'y aller dans la file d'attente ou dans les transports, je vais pouvoir consulter directement le site de l'entreprise. Et puis je peux insérer un document, une pièce jointe, un Google Drive, donc si je travaille à plusieurs, ça peut être intéressant puisque je vais pouvoir importer par exemple mon CV et le recruteur aura directement accès à mon CV. Si vous organisez une fête d'anniversaire, vous pouvez mettre le lien avec le flyer de l'invitation et les personnes qui sont invitées à l'événement auront directement accès à tous les documents que vous allez partager ici. Donc c'est très pratique et encore une fois, c'est l'avantage des outils Google, c'est que Google Agenda est connecté avec Google Maps, avec Google Meet, mais aussi avec votre Google Drive et de cette façon, vous recevez même toutes les informations dans votre Google Gmail. Donc avec cette suite d'outils qui est gratuite, et ça vous permet de travailler en connexion et vous avez besoin d'une seule suite de logiciels pour à peu près organiser toute votre vie et votre vie professionnelle. Donc une fois que j'ai créé mon événement, je peux mettre enregistrer ici et vous voyez, on a bien l'entretien qui s'est enregistré, la couleur s'est mise en rouge, on voit apparaître l'adresse de l'événement et je peux, si je veux après le modifier, comme je vous ai montré précédemment, je clique dessus, je tiens appuyé, je peux si je veux le déplacer assez facilement. Si je décide que mon événement ou si c'est une durée de travail, parce que vous pouvez aussi organiser votre travail sur Google Agenda, par exemple mettre des sessions de Deep Work ou de Pomodoro, peu importe la session de travail, mais vous décidez de travailler 2 heures sur quelque chose, vous pouvez vous mettre en dessous de l'événement, il y a une petite flèche noire qui apparaît et vous pouvez tenir appuyé et on peut facilement agrandir ou réduire la taille de l'événement, mais vous pouvez très bien dire que cet événement va durer 2 heures, il le modifie automatiquement et la personne qui est conviée à l'événement, si c'est un événement qui est partagé, ça s'actualise également automatiquement dans son agenda à elle. Donc je vais vous montrer quelques exemples d'organisation et d'événements qu'on peut créer, notamment des événements récurrents. Si par exemple tous les mercredis soirs vous avez l'habitude d'aller, je sais pas, dans votre club de sport ou à la salle de muscu, je vais pouvoir créer une seule fois l'événement et faire en sorte qu'il se reporte sur chaque semaine de l'agenda avec une date de début, une date de fin, une semaine sur 2. Je peux personnaliser les choses comme j'ai envie. Donc imaginons que je vais à la salle de sport à 18 h le mercredi, j'écris sport et ici au lieu de laisser mercredi une seule fois, vous voyez, je vais pouvoir cliquer dessus, cliquer sur une seule fois et puis je vais pouvoir lui dire par exemple toutes les semaines le mercredi. Ensuite, je peux changer par exemple la couleur et dire le sport, je le mets en vert. Si je veux pas être notifié parce que je me rappelle que j'ai sport le mercredi soir, je peux décocher la case sport. Ici, on aurait pu mettre le lieu de la salle de sport, mais bon, c'est pour l'exemple. Là, quand je mets enregistrer, il me crée bien l'événement sport à 18 h ce mercredi, mais si je change de semaine, vous voyez que chaque semaine, il m'a ajouté salle de sport le mercredi soir. Si un mercredi, vous n'avez pas envie d'y aller et que vous voulez le supprimer de votre agenda, vous pouvez très bien cliquer dessus, mettre effacer avec la petite corbeille ici, supprimer l'événement. Il va vous proposer 3 choses. Est-ce que vous voulez supprimer que cet événement-là? Donc dans le cas présent, il n'y a que le mercredi 26 que je ne vais pas aller au sport. Est-ce que à partir de cette date, cet événement et tous les suivants, je les supprime sans forcément supprimer les événements précédents? Ou est-ce que je veux complètement supprimer tous les événements et ça veut dire qu'on n'aura plus du tout les événements sportifs qui apparaîtront? Donc ça, c'est très pratique quand vous mettez quelque chose de récurrent. À un moment, si vous voulez que ça s'arrête, vous pouvez mettre supprimer cet événement et tous les suivants. Ça vous laisse une trace de vos rendez-vous parce que l'intérêt d'avoir un agenda comme ça en ligne, c'est que vous pouvez revenir en arrière 2 ans, 3 ans, 5 ans en arrière et revoir tout votre planning. Ça peut servir dans plein de situations, mais vous pouvez aussi choisir de supprimer juste un événement. Donc par exemple, cette semaine-là, je n'aurai pas sport et si je vais plus loin, vous voyez que j'ai bien sport pour chaque semaine, sauf celle-là. Donc encore une fois, c'est très pratique parce que ça vous permet de programmer une fois les choses et de pouvoir gérer votre organisation sans avoir besoin chaque semaine de rajouter chaque événement. Si par exemple, le lundi, vous avez je sais pas, un séminaire en entreprise ou vous partez un week-end pendant 2 jours, on peut aussi faire quelque chose comme ça. Je mets par exemple séminaire entreprise qui va durer de 9 h jusqu'à
16h, et imaginons que vous mettez tout ce qui concerne votre carrière professionnelle en jaune. Je supprime la notification et je vais mettre enregistrer. Si cet événement dure 3 jours, au lieu de mettre 3 fois la configuration de l'événement, je peux cliquer dessus. Il y a 3 petits points ici. Donc ici, on a le petit stylo pour modifier, la poubelle pour supprimer, la petite enveloppe, c'est pour envoyer les détails à un ami, et puis on a plus d'options sur les 3 petits points. On peut mettre dupliquer. Ça me duplique l'événement tout en m'ouvrant le menu, et ici, j'aurais juste à changer et dire c'est pas le 10, c'est le 11, enregistrer. De cette manière, si vous avez par exemple écrit des infos dans la description, si vous avez mis une date, si vous avez mis un lieu ou un lien vers une visioconférence, ça vous évite de tout reconfigurer. Vous avez juste à mettre dupliquer, changer la date en haut, et ça me duplique l'événement à droite et les infos se retrouvent. Vous pourriez très bien faire aussi, je clique sur l'événement, je le modifie et je mets salle 113 étage 1. Si ici je clique dessus et que je duplique, je pourrais le dupliquer directement, surtout si vous êtes sur votre téléphone, vous verrez c'est plus pratique de dupliquer et de modifier après la date. Vous voyez que ça va mettre 2 événements sur le même jour. Donc vous pouvez très bien cumuler plusieurs événements en même temps, et puis après j'en prends un des deux, et puis je le déplace à droite. Et voilà, en 3 clics, j'ai pu planifier mon séminaire sur les 3 journées, et normalement si on clique sur le 3e jour, il a bien conservé salle 113 étage 1, et celui-là salle 113 étage 1. Par contre celui-là, comme j'ai dupliqué avant, il n'a pas gardé les informations sur l'événement. Donc ça c'est des petites méthodes pour gagner du temps. Moi je m'en servais beaucoup dans la formation où j'avais des contrats avec plusieurs dates mais qui n'étaient pas récurrentes, c'est-à-dire pas tous les lundis, il y avait le 24-25, le 7 du mois d'après. Je crée une fois l'événement, je mets la date, je mets le lieu, je mets toutes les informations que j'ai à prévoir sur par exemple le groupe de stagiaires que j'avais en face de moi, et puis ensuite je mets dupliquer l'événement, je change la date et puis je le positionne sur toutes les dates, et de cette manière j'ai une vue d'ensemble de toutes les sessions de formation que j'ai sur les prochains mois avec ce client-là, avec cet organisme-là, et puis s'il y a un changement de programme, un changement de cours, un changement de date, et ben j'ai juste à déplacer chacun des événements. Autre chose que je peux faire, si par exemple vous travaillez le lundi à 16h pendant 4 semaines sur un projet avec un ami, vous pouvez très bien mettre par exemple projet avec Julien. On reclique ici sur une seule fois, il va me proposer de changer le une seule fois. Ici, je vais pouvoir aller dans personnaliser. Donc pour info, on a tous les jours, toutes les semaines le même jour, tous les mois le 2e lundi, donc il reprend le lundi, tous les ans le 10 février. Mais ici, vous allez avoir personnalisé. Là, vous allez pouvoir vraiment régler les choses comme vous avez envie. Je peux par exemple lui dire, on va se voir pour ce projet pendant, je sais pas, 6 semaines. On va se voir à chaque fois le lundi. Je peux aussi dire que l'événement se termine jamais, mais je peux très bien aussi lui dire qu'il se termine après 8 semaines ici. Je peux aussi lui dire que je veux qu'on se voit tous les lundis jusqu'à une date en particulier. Et de cette manière, si vous avez par exemple un régime alimentaire ou des médicaments à prendre, ou j'en sais rien, des choses qui sont récurrentes mais sur une date fixe avec une date de fin, vous allez pouvoir créer votre événement ici, choisir soit le nombre de semaines qui va durer, soit décider à partir de quel moment l'événement s'arrête et il va s'annuler automatiquement dans votre agenda. Donc moi là je mets se termine jamais, je lui dis juste je veux qu'il se répète tous les lundis, toutes les 6 semaines. C'est-à-dire que chaque 6 semaines, on se voit pour faire le point sur le projet. J'aurais très bien pu dire on se voit tous les lundis chaque semaine, mais après 6 occurrences, et là à l'inverse, on aura 6 lundis de suite où on aura un rendez-vous ensemble à 16h. Donc en haut, c'est si vous voulez répéter toutes les 2 semaines, 3 semaines, et en dessous, c'est si vous voulez répéter plusieurs fois chaque semaine, mais avec une date de fin. Donc allez voir un petit peu de votre côté, vous pouvez tout régler, et ça encore une fois, c'est super pratique parce que je peux choisir de répéter un événement sur plusieurs jours de la semaine, sur un jour en particulier, pendant une durée déterminée. Donc c'est assez pratique. Si là je lui dis je veux répéter chaque semaine le lundi pendant 6 occurrences, je mets terminé, enregistré, et là normalement pendant 6 semaines, projet avec Julien, 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 plus de projet, il l'a mis pendant 6 semaines. Donc ça c'est hyper pratique. Si par exemple vous travaillez dans de l'accompagnement ou du coaching, c'est aussi super pratique. Vous mettez une séance à une date fixe, vous mettez le nombre d'ateliers ou le nombre de séances et ça s'arrête tout seul. Donc à vous de trouver la manière qui est le plus optimale pour vous de vous organiser. Est-ce que vous voulez mettre tout ce que vous faites dans vos journées? Est-ce que par exemple vous mettez le matin, j'ai un certain rituel, donc je mets mon sport, ma préparation de la semaine. Est-ce que vous vous en servez
servez vraiment comme un calendrier avec tout ce que vous faites ou est-ce que vous voulez plutôt vous en servir pour mettre que les événements importants et les rendez-vous à l'extérieur? Ça dépend de votre activité, ça dépend de comment vous gérez votre vie, votre carrière, vos projets, votre entreprise si vous êtes entrepreneur. Moi personnellement, j'ai une entreprise, j'ai des stagiaires à gérer, je ne me sers de l'agenda que pour les événements à l'extérieur et avec d'autres personnes. Sinon, très vite, j'ai mes propres rituels quotidiens. Si je mets à chaque fois publier mon contenu à 19h le soir, et ben mon agenda il est vite rempli et je ne vois plus ce qui est important. Si par contre vous êtes une personne qui avait que cet outil à utiliser, vous pouvez très bien vous mettre le soir vos salles de sport, vos événements, rendez-vous avec un ami, les temps dédiés à votre couple. Ça peut vraiment vous servir pour structurer et organiser votre vie. Si vous utilisez plusieurs logiciels, que vous avez un logiciel de gestion de projet, si vous avez un logiciel pour vos to-do list et tout ça, je vous conseillerais plutôt de ne mettre que les rendez-vous dans votre agenda. Sinon, quand vous allez sur Google Agenda et que vous avez utilisé des couleurs, vous avez un calendrier qui est rempli de couleurs et ça peut vous empêcher de vous mettre en action. Donc, c'est à vous de voir comment vous voulez vous organiser. Au niveau des couleurs, il y a plusieurs façons de faire. Encore une fois, ça dépend de vous. Des personnes aiment bien utiliser les couleurs par degré d'urgence. Le vert, c'est par exemple les tâches que j'ai terminées, que j'ai réalisées. Le jaune, c'est les tâches qui sont à finir. Le rouge, c'est les tâches qui sont prioritaires, importantes et très urgentes. Vous pouvez aussi choisir une couleur par domaine de vie, par domaine d'activité. Moi, c'est ce que je fais. Par exemple, là, le sport, tout ce qui concerne la santé, le bien-être, je le mets en vert. Les rendez-vous individuels avec des personnes, je vais le mettre en bleu. Les choses qui concernent l'entreprise, je vais pouvoir le mettre en jaune. Tout ce qui concerne ma vie personnelle, je vais plutôt utiliser la couleur bleu foncé. Ce qui est en rouge, moi, c'est les événements qui sont importants. Je peux mettre en rose ce qui concerne le couple. Je peux avoir aussi la couleur orange pour mes événements personnels. Par exemple, penser à récupérer un colis, des choses comme ça. Donc, vous pouvez aussi très bien définir une couleur par secteur d'activité, une couleur par domaine d'activité dans votre vie. Et ça vous permet tout de suite, en un coup d'œil, quand vous avez l'habitude de vos couleurs, de voir sans même regarder ce qui est écrit dans les sections de votre agenda. Vous pouvez aussi choisir une couleur pour programmer des temps libres dans votre agenda. Vous pouvez très bien à l'avance vous dire quelques dimanches par an, je vais me consacrer à une passion et je ne veux pas être dérangé, je ne veux pas que d'autres personnes me proposent des événements à ce moment-là et donc vous pouvez fixer votre temps libre en avance parce qu'un agenda par défaut, s'il n'est pas planifié, il va se planifier quand même, mais c'est pas vous qui en aurez le contrôle. Donc si vous ne dites pas à des moments je veux apprendre l'anglais et je me fixe un certain nombre de soirées dédiées à ça, et ben si un ami vous appelle et vous dit jeudi 27 t'es libre le vendredi soir, si vous n'avez pas fixé le rendez-vous avec vous-même comme un vrai rendez-vous, comme si vous aviez un rendez-vous important en entreprise, et ben vous allez fixer le rendez-vous avec votre ami sur la date que vous aviez dédiée au départ à votre anglais et vous ferez jamais l'anglais. Et dans ce fonctionnement-là, vous allez toujours faire passer vos projets personnels après les sollicitations de l'extérieur. Et moi, je vous conseille vraiment au début de l'année, là on est en décembre, on va arriver au début de l'année, si vous avez des projets qui sont importants pour vous, si vous avez des passions, si vous avez des activités que vous avez vraiment envie de mettre en place, si vous avez du temps libre, que vous avez vraiment envie de vous dédier à vous, faites comme si vous preniez un rendez-vous avec vous-même et placez des dates 6 mois à l'avance, 1 an à l'avance, 18 mois à l'avance si vous voulez, dans votre agenda. De cette manière, vous planifiez que ce week-end-là, j'ai décidé que j'irai à la montagne. Cette journée-là, elle sera dédiée à apprendre à jouer du piano. Après, ça, c'est une question de gestion des priorités. À vous de voir ce qui est important, ce qui est prioritaire, ce qui est urgent et important. Mais ça peut être intéressant de garder une couleur pour planifier du temps libre, pour vous forcer aussi à déconnecter peut-être de votre travail ou de votre entreprise. Enfin, ça peut aussi vous servir si vous avez besoin de prendre des notes ou d'avoir des rappels sur certaines choses. Si par exemple, vous voulez vous rappeler que demain, vous devez appeler quelqu'un sans que ce soit un rendez-vous qui soit prioritaire, mais vous voulez qu'il y ait une petite notification, et ben si par exemple samedi, je dois rappeler un ami, je peux mettre ici rappel Julien, et puis je vais mettre 12h à 12h15. Et puis notification, au lieu de mettre 30 minutes, je vais mettre 5 minutes enregistré. Ça va me mettre une ligne très fine de 5 minutes, mais ça va me mettre au moins une notification sur mon téléphone pour me rappeler qu'il faut que j'appelle Julien à telle heure. Ça peut être pour les personnes, je sais pas, qui ont du mal à boire assez d'eau dans la journée. Moi, j'ai des amis qui font ça. Ils se mettent des rappels dans la journée. Ça peut être aussi sur la pilule contraceptive, des choses comme ça. Ça vous permet d'avoir des rappels et ça vous notifie sur votre téléphone. Vous avez une petite sonnerie qui vous dit « Ah, il faut que je pense à cette chose-là ». Et de cette manière, encore une fois, Google Agenda, ça peut être un outil unique qui vous permet de gérer vos rappels, vos to-do list, vos agendas, votre calendrier, vos rendez-vous extérieurs, votre planning familial, la gestion du calendrier de vos enfants, vos projets professionnels,
personnel, vos rendez-vous à l'extérieur, vos rendez-vous salle de sport, votre planning de nutrition. Si vous vous en servez bien, vous pouvez vraiment tout programmer dessus et l'optimiser à votre manière pour que ce soit vraiment optimisé pour vous et que ça vous convienne parfaitement. Et avec ce seul outil, vous pouvez faire beaucoup de choses et vous n'aurez pas besoin de milliers d'autres applications, de prise de notes, de gestion des tâches, de rappel, de suivi des habitudes. Après, bien sûr, on peut aller un petit peu plus loin dans la façon dont vous voulez que ça s'affiche sur votre agenda. Vous pouvez par exemple ajouter des émoticônes, par exemple là devant sport. Si je veux, je peux coller un émoticône karaté, si je vais au karaté, et de cette manière, je mets modifier cet événement, tous les événements, ok. Et de cette manière, j'aurai un petit emoji devant sport. Donc si ça vous aide de le rendre un peu plus attractif, un peu plus visuel, vous pouvez très bien ajouter par exemple des emojis dans les titres. Si je vais aussi dans l'événement, je peux aller dans autre action en haut, je peux également l'imprimer. De cette manière, ça va vous ouvrir comme ça, vous voyez, sport, avec les dates. Si vous avez besoin d'imprimer l'événement, vous pouvez l'imprimer. Vous pourrez aussi le supprimer, le dupliquer on l'a vu, et puis vous pouvez changer de propriétaire. Donc si vous avez plusieurs agendas, vous pouvez changer le propriétaire. Et ici par exemple, moi c'est Julia Lapaglia. Si je veux le passer sur mon agenda, je peux mettre changer de propriétaire et ça changera la personne qui a planifié l'événement. Donc pour résumer rapidement tout ce qu'on peut faire avec Google Agenda, en haut à gauche, on peut créer un événement ou une tâche. Je vous conseille d'utiliser un événement, vous avez plus d'options disponibles. Ici, on peut cliquer sur aujourd'hui, ça nous ramène à la date du jour. Vous avez des flèches qui vous permettent de basculer d'une semaine à l'autre. Vous pouvez passer en haut ici d'un format semaine à un format mois. Vous pouvez également passer à un format année pour voir le calendrier de l'année complète. Vous pouvez choisir si vous voulez un affichage sur 7 jours ou sur 5 jours. On peut également voir le planning. De cette manière, je vois tout ce qui est planifié. Et donc là, on retrouve tous les événements qu'on a planifiés dans la semaine du 10 février. Sur le côté gauche, vous pouvez basculer directement mois par mois et puis rechercher un contact. Vous voulez voir toutes les personnes que vous avez invitées à des événements. Ici, vous pouvez afficher les agendas qui vous intéressent, les jours fériés ou non. Et puis, on a vu que les paramètres, c'était la petite molette en haut. Et de cette manière, vous allez pouvoir changer différents paramètres, notamment les fuseaux horaires, le planning à la semaine, la date de début de la semaine, si c'est un format français ou américain. Vous retrouverez également une corbeille, donc ça vous permet d'aller voir les événements que vous avez supprimés. Et puis maintenant, vous avez aussi le format apparence qui vous permet de le mettre en mode sombre. Donc si vous préférez avoir l'agenda en format sombre, comme ça, écran nuit, et ben vous pouvez aussi changer en haut dans les paramètres apparence et choisir si vous voulez format clair ou format sombre. Vous avez aussi le jeu de couleurs. Est-ce que vous voulez que le texte soit écrit en blanc sur les couleurs de l'agenda ou est-ce que vous voulez qu'il soit écrit en noir? Donc ça, après, c'est une question de préférence, ça change pas grand-chose. Et puis, on a vu aussi que quand je crée un événement, je vais pouvoir ajouter un lieu, une visioconférence, une description, ajouter des invités et puis je vais surtout pouvoir aller modifier ici, à la place d'une seule fois, des dates de récurrence personnalisées à quel moment mon événement va se reproduire dans mon agenda, ce qui me permet de gagner du temps et de pouvoir planifier des choses sur plusieurs semaines ou sur plusieurs années. Si vous avez des questions sur Google Agenda, vous pouvez me les poser dans les commentaires. Vous avez aussi beaucoup d'outils, notamment maintenant avec de l'intelligence artificielle qui peuvent s'ajouter à Google Agenda. Je pense à des outils comme Reminder par exemple, qui vous permettent d'optimiser vos journées, de placer par exemple vos repas, des choses comme ça. Mais d'une manière générale, Google Agenda c'est un outil qui est très optimisé, qui est très simple à utiliser, avec le principal avantage que ce soit synchronisé sur votre téléphone et sur votre ordinateur et qu'en plus de ça, il fonctionne avec la suite des outils Google Apps. De cette manière, vous pouvez très bien passer de votre agenda à Gmail, au GPS, à la visioconférence et vous pouvez facilement inviter des amis qui pour la plupart ont une adresse Gmail. Mais n'hésitez pas à regarder les intégrations que vous pouvez ajouter avec Google Agenda. Vous avez notamment ici un petit plus à droite où vous allez pouvoir ajouter des modules supplémentaires. Je vous laisserai aller voir de votre côté, je ne veux pas que la vidéo soit longue, mais n'hésitez pas à me poser toutes vos questions et puis organisez votre vie et votre agenda comme bon vous semble. Voilà pour ce tutoriel sur Google Agenda et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.